L'armée arabe syrienne prend le contrôle de Deir Atiyeh dans la banlieue de Damas. La Syrie affirme qu'il est nécessaire d'obliger les pays qui financent les terroristes à respecter les conventions internationales. La Russie accueille favorablement l'annonce de la Syrie de prendre part à Genève 2. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Dans la banlieue de Damas, les forces de l'armée, en collaboration avec les gardes frontières, ont déjoué une tentative des terroristes armés de passer illégalement depuis le village libanais de Arsal vers la région d'Al-Qalamoun, faisant des tués et des blessés parmi eux. Et dans la ville de Qara, une source militaire a indiqué que les forces de l'armée avaient trouvé lors des opérations de ratissage de la ville une cache des chefs des groupes terroristes, en plus d'un réseau de tunnels contenant de grandes quantités d'armes et de munitions et un atelier pour la fabrication des engins explosifs. Des dizaines d'engins explosifs pesant chacun près de 80 kg ont été saisis, en plus de grandes quantités de médicaments et des équipements médicaux volés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité sur l'axe nord-ouest de la ville de Deir Atiyeh, dans la banlieue nord de Damas, après des opérations spécifiques intenses et précises. Parmi les terroristes tués, l'on a identifié 2 de la nationalité saoudienne et un des chefs des groupes terroristes affiliés au Front Al-Nusra. Accompagnant les unités de l'armée arabe syrienne, le correspondant de la télévision a rapporté la destruction et le sabotage barbare qu'avait subi le musée historique de Deir Atiyeh, où s'étaient retranchés les terroristes. Les forces de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces de la défense nationale, ont imposé leur contrôle sur le quartier nord de la ville. Les habitants ont parlé des actes criminels des terroristes qui ont commis des enlèvements, des assassins et mis le feu dans nombre de magasins. Les unités de l'armée ont atteint l'hôpital national de Deir Atiyeh et poursuivent la traque des terroristes jusqu'à l'élimination de toute présence des terroristes sur la route internationale de Damas-Homs. Au gouvernorat de Damas Campagne, l'armée arabe syrienne, avec la coopération des habitants de la localité de Bayadr Nader, a découvert une importante cache d'armes qui renferme de grandes quantités d'armes et de munitions. Il s'agit de réservoirs souterrains en plastique enfouis à Bayadr Nader, dans la zone rurale à la périphérie de Damas. Ces réservoirs contenaient des munitions de divers calibres, une importante quantité de missiles thermiques, des talkie-walkie, des produits pharmaceutiques, des lances RPG et des engins explosifs de fabrication artisanale. La cache renfermait aussi des uniformes militaires qu'utilisaient les terroristes pour perpétrer des attaques dont on accuse l'armée arabe syrienne. À Alep, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste et procède à la liquidation des groupes terroristes armés dans les quartiers de Salah ad-Din et Barakat al-Arman. L'armée arabe syrienne a détruit plusieurs voitures chargées d'armes et de munitions à la périphérie de la zone industrielle dans les localités de Sheikh Najjar, Handarat et Al-Rashidin. De même, des unités de l'armée ont neutralisé d'autres groupes armés aux périphéries de la prison centrale et de l'hôpital Al-Kindi. Des lance-roquettes et des lance-mortiers ont été détruits par l'armée à Jdeïdet el-Kouérès, Rasm el-Aboud, ainsi qu'un véhicule équipé d'un canon anti-aérien de 23 mm à Khan el-Assal. À Idlib, une agression terroriste aux obus de mortier a visé l'université d'Idlib. Une source de commandement de la police a déclaré que 5 obus de mortier ont été tirés sur le rond-point de l'université et sur la voie menant à la faculté de pédagogie 2, ce qui a fait 2 martyrs, un passant et une étudiante, et 17 blessés parmi les étudiants.
À Daraa et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des gangs terroristes et la soi-disant brigade d'Al-Mu'taz Billah dans la localité de Atman, détruisant un repère avec les terroristes qui s'y trouvaient dans le village d'Al-Wardat, au sud-est de la zone d'Al-Lajat. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est en outre accrochée avec un gang terroriste dans la localité d'Al-Nasriya à Nawa, tuant nombre de ses éléments et blessant d'autres. La Syrie a appelé la communauté internationale à exercer des pressions sur les pays qui financent, arment les terroristes et leur offrent des refuges et assurent leur passage en Syrie afin qu'ils respectent leurs engagements aux résolutions et aux chartes internationales relatives à la lutte contre le terrorisme. À l'occasion du 6e colloque international pour les droits des minorités religieuses qui a entamé ses travaux hier à Genève, le délégué permanent de la Syrie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Faisal Al-Hamoui, a déclaré dans un communiqué que la République arabe syrienne jouit d'un gigantesque patrimoine de civilisation et représente un exemple à suivre dans la coexistence commune selon la Constitution et la loi syrienne. Al-Hamoui a souligné que la Syrie avait toujours été un abri à ceux qui ont fui la persécution ethnique et religieuse, ajoutant que la Syrie est exposée depuis plus de 2 ans à une attaque terroriste systématique visant à semer la sédition et l'idéologie takfiriste, ce qui menace la diversité religieuse et civilisationnelle. Le ministère russe des Affaires étrangères a favorablement accueilli la déclaration de Damas d'envoyer une délégation officielle à la conférence de Genève 2 sans condition préalable. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la Russie s'est félicitée du communiqué publié par le ministère syrien des Affaires étrangères et qui avait affirmé la détermination de la direction syrienne à envoyer une délégation officielle à Genève 2 sans condition préalable. Le ministère russe a en outre condamné les déclarations des 2 ministres français et britanniques des Affaires étrangères, assurant que la délégation syrienne officielle se rendra à Genève et ne livrera le pouvoir à quiconque. Le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que l'Iran voit en toute positivité la conférence de Genève 2 sur la Syrie et insiste sur le règlement politique en tant que seule issue à la crise en Syrie. Dans des déclarations données lors de sa rencontre avec le directeur général des affaires politiques au ministère australien des Affaires étrangères en visite actuellement à Téhéran, Abdollahian a réitéré le rejet de son pays de l'ingérence étrangère et a appelé au respect des droits des peuples à l'autodétermination. Abdollahian a passé en revue avec le responsable australien les relations bilatérales et les développements régionaux, en particulier la situation en Syrie et dans la région tout entière. Pour sa part, le responsable australien a émis l'espoir de voir le succès de la conférence de Genève 2. En Palestine occupée, des dizaines de colons accompagnés de rabbins israéliens ont investi la mosquée d'Al-Aqsa depuis le portail d'Al-Maghariba. Cet acte de provocation a été directement épaulé par les forces de l'occupant israélien, et ce à l'occasion d'une fête juive, alors que la police israélienne a interdit à des dizaines d'étudiants palestiniens d'entrer dans la mosquée. Des sources palestiniennes ont clarifié que les colons avaient parcouru l'esplanade de la mosquée au moment où les rabbins faisaient des explications sur le soi-disant temple. En riposte, les étudiants ont observé un sit-in à l'extérieur de la mosquée d'Al-Aqsa au milieu des sentiments furieux populaires dus aux pratiques de l'occupant israélien. Pendant ce temps, 13 Palestiniens ont été arrêtés au cours d'une campagne de perquisition israélienne dans plusieurs villes de la Cisjordanie.
En Irak, 4 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans 2 explosions terroristes à Tikrit. Des sources irakiennes ont indiqué qu'un attentat suicide à la voiture piégée à Tikrit avait fait 2 tués et 11 blessés. L'explosion s'est produite au passage de la voiture transportant le commandant en chef de la police du gouvernorat de Salah ad-Din qui a échappé à l'attentat. Le deuxième attentat s'est déroulé au sud de Tikrit dans lequel un officier a été tué et 3 policiers ont été blessés. Les auteurs de cet attentat terroriste ont utilisé une voiture piégée et l'ont garée au bord de la route de Samara-Tikrit avant de la faire exploser au passage d'une patrouille de la police. Sur un autre plan, les autorités de l'aéroport international de Sulaymaniyah ont arrêté un terroriste revenant de la Syrie. Le terroriste arrêté a reconnu avoir participé au combat aux côtés des extrémistes en Syrie. Le groupe musical Lunga a animé dans la maison d'Al-Assad de la culture et des arts à Damas une soirée musicale accompagnée de chants et de poésie. Le groupe musical Longwa a animé sous la supervision du violoniste Al-Muthanna Ali une soirée musicale intitulée Sham dans la maison Al-Assad pour la culture et les arts à Damas. Le groupe Longwa et les chanteurs qui l'accompagnent ont présenté un morceau musical appartenant à l'école du soufisme. La soirée Sham présente en tant que projet musical poétique et lyrique des poésies illustrant Hacham d'une manière proche du soufisme. La soirée a été accompagnée de chants et de musique orientale. À noter que le concert avait commencé et pris fin par un morceau du chant Sham composé par Al-Muthanna Ali. Par la musique, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de Deir Atiyeh dans la banlieue de Damas. La Syrie affirme qu'il est nécessaire d'obliger les pays qui financent les terroristes à respecter les conventions internationales. La Russie accueille favorablement l'annonce de la Syrie de prendre part à Genève 2. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.